Donc, voilà. 9. Des prédicateurs de la mort. Il y a des prédicateurs de la mort, et le monde est plein de ceux à qui il faut prêcher de se détourner de la vie. À qui il faut. Le monde est plein de ceux à qui il faut. Donc, il y a une nécessité. Au fond, il a compris qu'il y a une nécessité dans les religions qui prêchent, parce qu'en réalité, il pointe du doigt les religions qui disent qu'il faut se détourner de la vie et préférer en fait l'au-delà. Et donc, cet « il faut » est important à mon sens. Ça veut dire qu'il a compris que le sens et le rôle de la religion à travers les siècles dans l'histoire de l'évolution de l'humanité. Alors maintenant, déjà à partir de lui, de Nietzsche, on commence à mettre de côté l'autocratisme de la religion, son dogmatisme, et puis voilà, la science est en train de prendre le pouvoir déjà. Et donc, il était légitime que les philosophes, que les penseurs s'attaquent au dogmatisme religieux, essayent de marginaliser, que l'humanité marginalise un peu la toute-puissance du religieux. La terre est pleine de superflu. La vie est gâtée par ceux qui sont de trop. Qu'on les attire hors de cette vie par l'appât de la vie éternelle. Jaune, c'est ainsi que l'on désigne les prédicateurs de la mort, ou bien on les appelle noirs. Moi, je veux vous les montrer sous d'autres couleurs encore. Donc, en somme... 13. De la chasteté. Ça bon Dieu, mais c'est... 4. Des contempteurs du corps. Mais qu'est-ce que c'est que ça? 9. Moi, je veux vous les montrer sous d'autres couleurs encore. Ce sont les plus terribles, ceux qui portent en eux la bête sauvage, et qui n'ont pas de choix, si ce n'est entre les convoitises et les mortifications. Et leurs convoitises sont encore des mortifications. Ils ne sont pas encore devenus des hommes, ces êtres terribles. Qu'ils prêchent donc l'aversion de la vie et qu'ils s'en aillent. Voici les physiques de l'âme. À peine sont-ils nés qu'ils commencent déjà à mourir. Et ils aspirent aux doctrines de la fatigue et du renoncement. En fait, il s'oppose à ce qui empêche l'être humain de vivre son existence, le principe dogmatique, et c'était tout à fait légitime. Alors, ça n'empêche pas que, pour certains, le religieux, les propositions religieuses de minimiser l'intérêt de cette existence parce que elle est illusoire ou voilà, enfin, ça résonne dans leur esprit et ça a du sens. Et je serais plutôt même de ce côté-ci de la réflexion. Mais l'intérêt, c'était de laisser le choix, de pouvoir... À l'époque de Nietzsche, c'était pas possible, il fallait s'attaquer frontalement au dogmatisme religieux. Mais s'il l'avait été, par exemple, aujourd'hui, je pense que Nietzsche, dans sa bienveillance naturelle, il comprendrait le sens l'importance du religieux, l'apport du religieux, de toutes les grandes spiritualités, de toutes les spiritualités à l'évolution, et en disant, mais laissez le choix, celui qui veut se mortifier et minimiser cette existence, celui qui veut vivre cette existence au minimum maîtriser ses pulsions, par exemple, pour atteindre un état
d'extase qui est un état où les pulsions, où les instincts, où l'ego est amoindri pour pouvoir vivre un autre état, eh bien c'est aussi respectable que de laisser libre cours à ses tendances, à son énergie vitale, etc. Ils aimeraient à être morts, et nous devons sanctifier leur volonté. Gardons-nous de ressusciter ces morts et d'endommager ces cercueils vivants. Donc là, en somme, il préconise de les laisser faire, pas de s'attaquer aux religieux, mais de les laisser faire, les laisser vivre une vie de mortification et de renoncement. S'ils rencontrent un malade, ou bien un vieillard, ou bien encore un cadavre, ils disent tout de suite « la vie est réfutée ». Mais eux seuls sont réfutés, ainsi que leur regard, qui ne voit qu'un seul aspect de l'existence. Enveloppé d'épaisses mélancolies. Oui, mais de l'autre côté, c'est la même chose. Malheureusement, Nietzsche, il a raison. Le religieux, son dogmatisme l'empêche de voir l'autre côté, c'est-à-dire la liberté que l'humanité doit gagner, et elle doit aussi la gagner en laissant libre cours à son ego, à son narcissisme, etc. C'est une des façons d'atteindre l'extase et la fin de l'ego et du narcissisme. Mais de l'autre côté, Nietzsche fait la même chose. Et avide des petits hasards qui apportent la mort. Ainsi, ils attendent, en serrant les dents. Ou bien encore, ils tendent la main vers des sucreries et se moquent de leur propre enfantillage. Ils sont accrochés à la vie comme à un brin de paille, et ils se moquent de tenir à un brin de paille. Leur sagesse dit « est fou qui demeure en vie ». Mais nous sommes tellement fous. Et ceci est la plus grande folie de la vie. Il montre bien la contradiction, malgré tout, du spirituel sur ce plan-là. La vie n'est que souffrance, prétendent-ils. Et ils ne mentent pas. Faites donc en sorte que vous cessiez d'être. Faites donc cesser la vie qui n'est que souffrance. Et voici l'enseignement de votre vertu. Tu dois te tuer toi-même. Tu dois t'esquiver toi-même. Tu dois tuer ton ego, en somme. C'est plutôt à ce niveau-là. Mais en même temps, c'est une des façons de neutraliser la possibilité de la violence, de la guerre, de ce qui fait que la vie n'est que souffrance, parce que c'est l'ego qui fait que la vie n'est que souffrance. Lorsque l'humanité aura dépassé l'ego, elle a dépassé, maîtrisé ou neutralisé, ou je sais pas comment elle aura géré cette énergie créatrice, eh bien, la guerre n'aura plus lieu d'exister en réalité. Donc plus de violence, ni le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, ni la jalousie, etc. Tout ce que l'ego engendre en fait de souffrance dans l'humanité. La luxure est un péché, disent les uns en prêchant la mort. Mettons-nous à l'écart et n'engendrons pas d'enfants. L'enfantement est pénible, disent les autres. Pourquoi enfanter encore? On n'enfante que des malheureux. Et on arrive à quelque chose qui est un peu dans cet ordre d'idées de presque 200 ans après, ou 100 et quelques années après. C'est quelque chose que cette souffrance, l'humanité veut s'en épargner. Elle trouvera les solutions, parce que elle ne peut pas faire autrement. La science ne peut pas faire autrement que de lutter d'année en année, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, de décennie en décennie,
de siècle en siècle contre la souffrance. Et c'est ces souffrances-là qui sont inhérentes à l'accouchement, par exemple. L'humanité cherche à trouver des solutions pour ça, comme pour le reste en réalité. Et l'humanité devra évidemment réfléchir à de nouveaux enjeux vont se présenter à elle. Le fait de continuer à procréer, à ce que l'humanité continue de vivre, et tout en trouvant des solutions à la souffrance et à d'autres choses comme ça. Voilà. C'est les enjeux qui se profilent dans les siècles qui arrivent. Et eux aussi sont des prédicateurs de la mort. Mais l'humanité a toujours trouvé des solutions. Disent les troisièmes. Prenez ce que j'ai, prenez ce que je suis, je serai d'autant moins lié par la vie. Si leur pitié allait jusqu'au fond de leur être, ils tâcheraient de dégoûter de la vie leur prochain. Ça, c'est une autre des philosophies de l'existence, de ne pas s'attacher aux choses ni aux objets et de libérer son esprit. Et alors, il le voit sous un esprit critique, mais il aurait pu très bien le voir aussi sous une forme peut-être positive. Et je pense que Schopenhauer, justement, l'a peut-être vu sous une forme positive, l'état de nirvana, etc., s'il y a réfléchi. Être méchant, ce serait là leur véritable bonté. Mais ils veulent se débarrasser de la vie. Et être méchant, mais ça c'est... Donc il ne tient pas compte de la différence de caractère des êtres humains. Il y a des êtres humains, c'est ce qui fait que l'humanité évolue, mais on peut pas... C'est ce que cherche à faire par exemple le néolibéralisme en disant il faut vous défendre, etc. En disant aux fragiles de pouvoir se défendre au lieu de dire aux forts de s'empêcher d'abuser des faibles. Ben en fait, si plus on fait de forts et plus il y a de la castagne, plus il y a de la violence dans l'humanité, plus on met de narcissisme dans une société et plus la violence devient intense. Et c'est ce qui se passe depuis les années 80, depuis que le néolibéralisme a pris le pouvoir. Eh bien, ce néolibéralisme propose à chacun d'affirmer son narcissisme, et ce qui donne un monde avec une violence bien plus intense que dans les siècles, dans les décennies précédentes, par exemple, qui préconisait au contraire l'humilité, l'égalité. Voilà, le mouvement hippie, c'était un mouvement qui était pas qui était peace and love en somme, et qui normalement réduisait le niveau de violence. Que leur importe si avec leur chaîne et leur présent, ils en attachent d'autres plus étroitement encore. Et vous aussi, vous dont la vie est inquiétude et travail sauvage, n'êtes-vous pas fatigué de la vie? N'êtes-vous pas mûr pour la prédication de la mort? Vous tous, vous qui aimez le travail sauvage et tout ce qui est rapide, nouveau, étrange, vous vous supportez mal vous-même. Votre activité est une fuite, et c'est la volonté de s'oublier soi-même. Si vous aviez plus de foi en la vie, vous vous abandonneriez moins au moment. Mais vous n'avez pas assez de valeur intérieure pour l'attente, et vous n'en avez pas même assez pour la paresse. Partout résonne la voix de ceux qui prêchent la mort, et le monde est plein de ceux à qui il faut prêcher la mort, ou bien la vie éternelle, ce qui pour moi est la même chose, pourvu qu'ils s'en aillent rapidement. Ainsi parlait Zarathustra. 10. De la guerre et des guerriers. Nous ne voulons pas que nos meilleurs ennemis nous ménagent, ni que nous soyons ménagés par ceux que nous aimons du fond du cœur.
Laissez-moi donc vous dire la vérité. Mes frères en la guerre, je vous aime du fond du cœur. Je suis et je fus toujours votre semblable. Je suis aussi votre meilleur ennemi. Laissez-moi donc vous dire la vérité. Je n'ignore pas la haine et l'envie de votre cœur. Vous n'êtes pas assez grand pour ne pas connaître la haine et l'envie. Soyez donc assez grand pour ne pas en avoir honte. Et si vous ne... Donc, être assez grand pour ne pas connaître la haine et l'envie. Donc, ce qui voudrait dire que c'est la fin de la guerre, parce que la guerre, c'est l'envie en réalité. C'est l'envie du territoire de l'autre, c'est l'envie du pétrole de l'autre, c'est l'envie etc. Et la haine, c'est la même chose, la haine de l'autre communauté, la communauté qui nous gêne dans son existence. Donc, être assez grand pour dépasser ça, c'est sortir de la guerre, en réalité. Et en dessous, il y a être assez grand pour en accepter d'être, de supporter le fait qu'on ait de la haine et qu'on ait de l'envie. C'est ce que préconise Nietzsche, c'est ce que semble préconiser Nietzsche. Mais c'est en dessous du fait de s'exonérer de la guerre. Donc de sortir des pulsions de haine et d'envie, de jalousie, etc. Vous ne pouvez pas être les saints de la connaissance, soyez-en du moins les guerriers. Les guerriers de la connaissance sont... Voilà, c'est ne pas être en dessous, c'est-à-dire être antimilitariste en somme, tout en laissant le monde tel qu'il est, en étant dans que la faiblesse, que par faiblesse on dise non à la guerre, non à la violence. C'est ce qu'il semble vouloir dire. Il préfère à la limite ceux qui n'ont pas la grandeur suffisante pour s'interdire la haine et l'envie, et donc finalement la guerre, et plutôt préférer d'être fier de cette haine et de cette envie. Et ça, c'est malheureusement c'est l'ordinaire de la guerre. Compagnons ni les précurseurs de cette sainteté. Et c'est ce qui a fait la guerre 39-45, 14-18, etc. Puissais-je voir beaucoup de guerriers. On appelle uniforme ce qu'ils portent, que ce qu'ils cachent dessous ne soit pas uniforme. Vous devez être de ceux dont l'œil cherche toujours un ennemi, votre ennemi. Et chez quelques-uns d'entre vous, il y a de la haine à première vue. Vous devez chercher votre ennemi et faire votre guerre, une guerre pour vos pensées. Voilà, c'est un djihad au sens propre du terme, c'est-à-dire le djihad contre soi-même, la guerre contre soi-même, le fait de se maîtriser, de maîtriser ce que nous sommes, pour le modeler, pour en faire, pour l'amener à la liberté. C'est ce qu'il a fait, c'est pour ça qu'il se compare à un guerrier au départ. C'est parce que il a travaillé sur lui-même, il a été le guerrier de lui, il a tâché d'être le guerrier de lui-même. Sauf que, il a peut-être essayé d'être le guerrier contre sa sensibilité, et cette sensibilité, elle l'a débordé à la fin de son existence, et le plongeant dans cet état de stupéfaction et peut-être d'extase finalement. Et si votre pensée succombe, votre loyauté doit néanmoins crier victoire. Vous devez aimer la paix comme un moyen de guerre nouvelle, et la courte paix plus que la longue. Alors ça c'est vraiment intéressant, vous devez aimer la paix plus que comme un moyen de guerre nouvelle, c'est-à-dire se battre pour imposer, pour aller vers la paix. C'est ce que fait la mécanique universelle. Le fait d'essayer d'éclairer la finalité de l'humanité, c'est obliger l'humanité à aller vers la paix, parce que si l'ensemble humain
si la destinée de l'ensemble humain, c'est d'accéder à l'état de perfection, eh bien, au lieu d'y travailler comme on le fait aujourd'hui par antagonisme, on y travaillera par symbiose, c'est-à-dire en travaillant chacun ensemble à cette cause universelle, cette cause qui concerne l'ensemble de l'humanité. Voilà. Et donc, c'est... Je ne vous conseille pas le travail, mais la lutte. Je ne vous conseille pas la paix, mais la victoire. Que votre travail soit... Pas le travail, mais la lutte. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est là où il est magique. Une lutte. Que votre paix soit une victoire. On ne peut se taire et rester... Que votre paix soit une victoire, c'est ne pas se laisser embourber par la société qui, justement, te fait travailler comme ça. Tu es au travail, tu es pas en lutte, tu es au travail. Et quand l'État a besoin que tu partes à la guerre, il te contraint à le faire. Et tu pars à la guerre comme tu pars, voilà, comme tu vas au travail. C'est tranquille que lorsque l'on a des flèches et un arc. Autrement, on bavarde et on se dispute. Que votre paix soit une victoire. Vous dites que c'est la bonne cause qui sanctifie même la guerre. Je vous dis, c'est la bonne guerre qui sanctifie toute cause. La guerre et le courage ont fait plus de grandes choses que l'amour du prochain. La guerre et le courage, bien sûr, que c'est un principe d'évolution, de notre évolution. Ça engendre des choses malheureusement positives, la guerre. Ceux qui sont en train de se battre dans les tranchées d'Ukraine, quand ils reviennent, il y a quelque chose qui a été modifié dans leur perception, dans leur amitié, dans leur vision de l'importance de l'existence, etc., dans le fait d'avoir transcendé la peur, tout ça, il y a un côté comme ça qu'on ne peut pas négliger dans la guerre. Mais ce qu'il préconise, c'est de faire la guerre pour la paix en réalité, de se battre pour atteindre cet état. Ce n'est pas votre pitié, mais votre bravoure qui sauva jusqu'à présent les victimes. Qu'est-ce qui est bien, demandez-vous? Être brave, voilà qui est bien. Laissez dire les petites filles, bien, c'est ce qui est en même temps joli et touchant. On vous appelle sans cœur, mais votre cœur est vrai, et j'aime la pudeur de votre cordialité. Vous avez honte de votre flot, et d'autres rougissent de leur reflux. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'a pas fait la guerre, Nietzsche. Donc, c'est toujours difficile de... Je pense pas qu'il ait fait la guerre, d'ailleurs. Je n'en sais rien, mais je crois pas. Et donc, il y a une sorte d'idéalisation de la dureté qui est, à mon sens, une réaction à la détestation de sa sensibilité, peut-être, de son hypersensibilité qui l'a fait souffrir pendant une grande partie de son existence. Et donc, voilà, c'est peut-être... Mais ça, c'est une psychologie à deux balles. Vous êtes laid? Eh bien, mes frères, enveloppez-vous du sublime, le manteau de la laideur. Quand votre âme grandit, elle devient impétueuse. Et dans votre élévation, il y a de la méchanceté. Je vous connais. Dans la méchanceté, l'impétueux se rencontre avec le débile. Mais ils ne se comprennent pas. Je vous connais. Vous ne devez avoir d'ennemis que pour les haïr et non pour les mépriser. Vous devez être fier de votre ennemi. Alors les succès de votre ennemi seront aussi vos succès. La révolte, c'est la noblesse de l'esclave. Que votre noblesse soit l'obéissance. Que votre commandement lui-même soit de l'obéissance. Un bon guerrier préfère « tu dois » à « je veux ». Et vous devez vous faire commander tout ce que vous aimez. Que votre amour de la vie soit l'amour de vos plus hautes espérances. Et que votre plus haute espérance soit la plus haute pensée de la vie. Votre plus haute pensée, permettez que je vous la commande. La voici. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté.
Ainsi vivez votre vie d'obéissance et de guerre. Qu'importe la vie longue. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand il dit ça, l'homme est quelque chose qui doit être surmonté, c'est-à-dire il y a du travail, voilà, c'est ce qu'on doit avoir présent à l'esprit. Il faut amener l'humanité à un autre degré, à un autre niveau de ce qu'elle est. Donc, il y a du progrès. Et ça, après, l'interprétation, c'est une autre chose. Mais le sens de la guerre, le sens de tout ce qui se joue dans l'humanité, c'est pour surmonter l'homme en réalité. C'est ce qu'il voudrait dire, il me semble. Guerrier veut être ménagé. Je ne vous ménage point. Je vous aime du fond du cœur, mes frères en la guerre. Ainsi parlait Zarathustra. Voilà, bon ben on va arrêter là pour cette vidéo et on va continuer notre petite incursion dans le Zarathustra. Merci de votre écoute et à très bientôt.